Quand on commence une boîte, en fait, on travaille à l'instinct, beaucoup. On essaye de mettre des éléments de pilotage et de formaliser les choses du mieux qu'on peut. Mais en fait, on travaille surtout sur l'opérationnel et on avance, je vais pas dire tête dans le guidon, mais c'est un petit peu ça. Et on avance comme ça, mais on se rend compte assez rapidement, en reprenant les comptes rendus d'AG de l'époque, on retrouve un certain nombre d'éléments très précis, beaucoup plus précis qu'on ne pourrait le penser, sur ce que c'est que l'éthique, ce que c'est que la relation avec les fournisseurs, avec les clients, ce que c'est que la qualité de travail et toutes ces choses-là. Et c'est vraiment affirmé de manière très, très concrète. Et donc cette vision-là, on l'a partagée très très tôt au niveau des concepts, sans l'avoir plus que ça formalisé. L'intérêt, c'est que dans le temps, on a porté cette raison d'être, on a commencé à faire une raison d'être entre nous, entre associés. Là, on a voulu concrétiser ces choses-là, les formaliser un peu plus et surtout les ouvrir à d'autres collaborateurs pour pouvoir les partager. C'est un petit peu la raison de tout ce travail qu'on a fait autour de la société à mission. En effet, c'est un projet qu'on ne voulait plus supporter sur les épaules en tant qu'associé, mais on voulait le partager. Et donc SAM, ça a démarré au début 2024. C'est un projet qui est devenu un vrai projet collaboratif où plusieurs salariés se sont joints au projet et se sont investis dans le projet. On s'est dit, c'est qu'on voulait le challenger avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire ce que nous, associés, on avait intrinsèquement au fond du cœur, le challenger plus largement avec nos clients, nos fournisseurs, des partenaires de longue date, les collaborateurs, notre actionnaire principal, pour être sûr que tout ça soit bien aligné. Tout le travail que l'on a mené pour arriver à notre raison d'être a été très collectif et guidé par la volonté d'avoir quelque chose de précis et de ciselé et pas uniquement une baseline qui aurait été trop floue. Donc notre raison d'être, elle est longue, mais il y a des bonnes raisons pour ça. Au service de la santé des populations et de la solidarité internationale, nos équipes développent des solutions informatiques, valorisent la donnée et coordonnent des projets de recherche. Donc cette première partie, c'est le quoi, que fait Epiconcept. Donc on y retrouve les deux secteurs principaux d'activité que sont la santé publique, santé des populations, et la solidarité internationale, tout le monde des ONG duquel on vient. Et nos équipes développent des solutions informatiques, on retrouve la partie informatique, la partie épidémiologie, la science elle-même, et la partie data science, qui est la valorisation de la donnée. Nous contribuons ainsi à renforcer la compréhension des maladies, à rendre plus efficaces les programmes de santé publique et de e-santé, et à faciliter les activités des acteurs de terrain pour le bénéfice final des patients et des citoyens. Cette deuxième partie, c'est le pourquoi, la finalité de nos travaux. Une première partie sur la compréhension des maladies, c'est toute l'activité de recherche qui permet d'améliorer la connaissance des maladies. Une seconde qui est sur l'efficacité des programmes de santé publique et de e-santé, c'est tout ce qui va faciliter la mise en œuvre de programmes ambitieux de santé publique. La troisième partie, Epiconcept garantit une indépendance scientifique, un traitement responsable des données et une conduite éthique des projets dans le respect des personnes et des parties prenantes. Ici, on est sur le comment, c'est-à-dire à quelles conditions et comment on met en œuvre notre mission dans le cadre de notre raison d'être. Donc on y retrouve la partie éthique et indépendance scientifique, la partie responsabilité autour des données que l'on manipule et qui sont sensibles, médicales et en général à caractère personnel. Et dans le respect des personnes et des parties prenantes, c'est qu'on a une attention toute particulière aux collaboratrices et collaborateurs avec lesquels on travaille et les parties prenantes en général, que ce soit nos fournisseurs, nos clients, nos partenaires. Cette année, on a fait une enquête interne avec un label qui s'appelle Happy Index at Work. Et la société Epiconcept est arrivée première des sociétés de moins de 500 salariés ayant des filiales à l'étranger. Donc ça veut quand même dire qu'on est dans le juste, puisque les premiers points qui sont mis en avant, c'est le sens. Donc, ça confirme que ces travaux ils sont essentiels et qu'ils ont été menés de façon collective.